Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur pour cette discussion et nous avons avec nous aujourd'hui notre invité, spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. On va explorer aujourd'hui un sujet assez fascinant. On va se pencher sur la métamorphose de l'ancienne centrale à charbon Émile Huchet. C'est à Saint-Avold, en Moselle. Oui, un lieu vraiment emblématique de l'histoire industrielle française. Absolument. Et qui se tourne maintenant vers le numérique. Alors, analysons ça d'un peu plus près. L'objectif, c'est de comprendre cette reconversion en data center. C'est Gazelle Énergie qui mène ça. Et puis voir ce que ça implique pour la région et pour la transition énergétique en France. Alors, pour commencer, resituons un peu les choses. Saint-Avold, c'était vraiment le charbon, hein. Ah oui, un bastion historique. Et voilà qu'un de ces sites historiques va héberger une immense infrastructure numérique. Gazelle Énergie, donc. C'est ça, anciennement EON France, qui fait partie du groupe EPH. Eux qui pilotent cette transformation majeure. Et le choix de ce site, il n'est pas anodin du tout. Pourquoi là-bas ? Oui, bonne question. Parce que le lieu a des atouts techniques vraiment considérables. D'abord, il y a une alimentation électrique très puissante, très stable. C'est l'héritage de la centrale en fait. D'accord. Ensuite, les infrastructures de refroidissement, elles sont potentiellement adaptables. Un data center, il faut imaginer, ça chauffe énormément. Ah oui, j'imagine. Chaque serveur dégage beaucoup de chaleur. Donc, pouvoir réutiliser un système de refroidissement industriel déjà là, c'est un avantage technique et économique majeur. Logique. Et enfin, il y a une équipe sur place. Des gens qui sont déjà experts pour gérer de très fortes demandes en électricité constante. Et ça, pour un data center, c'est fondamental. La moindre coupure, c'est la catastrophe. Bien sûr. Comme le dit Antonin Arnaud, le directeur du site, réutiliser l'existant, ça fait vraiment du sens. Ça offre des garanties de puissance qu'on trouve difficilement ailleurs. Et ça doit résonner fort en Lorraine, non? Une région qui a été tellement marquée par la désindustrialisation. Oui, absolument. La fermeture des mines, la sidérurgie... On parle de plus de 100 000 emplois industriels perdus, c'est énorme. Exactement. Donc pour un territoire qui a vécu ça, ce projet c'est une sorte de symbole. Une reconquête industrielle peut-être. C'est vu comme ça, oui. Une lueur d'espoir, avec des emplois qualifiés en plus. C'est important psychologiquement et socialement. J'imagine qu'un projet de cette taille, ça n'a pas pu se faire juste comme ça. Il a fallu un cadre légal spécifique, hein. Tout à fait. Il y a eu un élément déterminant, la loi dite Saint-Avold. Elle a été adoptée en avril 2025. Ah oui, et elle dit quoi? Elle autorise la conversion de la tranche charbon qui restait pour qu'elle puisse fonctionner au gaz. Sans cette loi, la fermeture était prévue pour 2027. D'accord, donc ça a sauvé le site en quelque sorte. Et environ 500 emplois directs et indirects avec. Donc, le calendrier maintenant, c'est nouvelle autorisation d'exploiter à la rentrée 2025 et les travaux entre 2026 et fin 2027. D'accord. Bon, cette conversion au gaz, évidemment, ça permet de maintenir l'activité à court terme, mais ça pose quand même la question de la décarbonation à plus long terme, hein. Oui, c'est un point important dans le contexte actuel. C'est un point de vigilance, oui. Et si on regarde les chiffres du projet, l'ambition, elle est comment dire? Impressionnante. Voilà, impressionnante. On parle de 300 mégawatts juste pour le data center, Oui. et en plus 100 mégawatts de batterie de stockage dès 2026. Qui pourrait même monter à 300 mégawatts d'ici 2028. Donc au total, on démarre à 400 mégawatts sur le site. Ça donne le vertige. C'est énorme. Pour donner une idée, c'est assez pour alimenter une ville comme Lille, quoi. Environ 600 000 habitants. Ça montre bien l'échelle industrielle de ces trucs numériques. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, est-ce que ce projet, il pourrait servir de modèle pour d'autres sites industriels en France, des anciennes centrales charbon ou fioul? C'est une bonne question. Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir comment le cloud, qu'on imagine immatériel, repose en fait physiquement sur les fondations de l'ère industrielle, la plus tangible. C'est vrai. Cette reconversion, c'est pas juste du recyclage de sites. Ça matérialise la dépendance croissante du numérique envers une infrastructure énergétique qui soit stable et puissante. Et ça force des rapprochements. Exactement. Des alliances qui semblaient improbables avant, entre les acteurs de l'énergie et les géants du numérique. Ils dépendent de plus en plus les uns des autres. Bon, alors, si on devait résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, la transformation très symbolique de Saint-Avold, du charbon au numérique et à l'énergie. Oui, le symbole est fort. Ensuite, l'utilisation maligne des infrastructures qui étaient déjà là.
L'intelligence du projet, c'est aussi ça. L'importance d'une loi spécifique, la loi Saint-Avold, pour que ça puisse se faire. Le cadre légal était indispensable. L'échelle énergétique ahurissante, avec ses 400 mégawatts au départ. Un vrai poids lourd énergétique. Et enfin, le potentiel exemple que ça représente pour d'autres régions industrielles qui cherchent à se réinventer. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion plus large, je pense. Au-delà des data centers, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Quelles autres valorisations innovantes pour ces anciens sites? Hmm. Comment on pourrait mieux articuler les besoins futurs en énergie, en capacité numérique, en s'appuyant sur cet héritage industriel, tout en continuant la transition écologique, bien sûr, hein. C'est une question ouverte. Une question intéressante pour l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage, merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.